Bonjour à tous et à toutes, nous passons au titre du jour. Le séminaire de lancement Interreg Caraïbes s'est tenu du 12 au 14 décembre à Sainte-Lucie, siège de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, l'OACO. Interreg Caraïbes est un programme CTE, coopération interrégionale européenne, permettant aux opérateurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin de mettre en œuvre des projets gagnant-gagnant avec leurs voisins de la Caraïbe. Les principaux critères pour la sélection des projets, leur caractère pertinent, opérationnel et structurant et la qualité du partenariat mis en œuvre. 30 idées de projets ont été retenues sur 114. Ces derniers portent sur des thématiques telles que les transports, la prévention des risques naturels, l'environnement, la santé, la mobilité professionnelle et le renforcement des capacités linguistiques. Interreg Caraïbes bénéficie par ailleurs d'un budget d'un peu plus de 85 millions d'euros, dont 64 millions au titre de Fonds européen du développement régional, la FEDER, pour soutenir des projets répondant à la stratégie du programme et aux besoins des territoires. Les agences bancaires LCL Antilles-Guyane sont en grève depuis le 19 décembre. En effet, les salariés dénoncent une disparité entre l'Hexagone et les régions d'outre-mer depuis la fusion avec la Banque française commerciale, la BFC, et le Crédit lyonnais. Ils n'admettent pas notamment la suppression unilatérale de leur prime annuelle d'assiduité de 1 500 euros à compter du 1er janvier 2017 et s'insurgent contre le projet de suppression du principe de subrogation qui permet de maintenir le versement du salaire des agents, notamment dans le cadre d'un arrêt maladie. Les grévistes ont donné 2 jours à leur direction pour entamer des négociations. Ils réclament un traitement équitable. Les journées territoriales de réflexion sur la santé se tiennent pour la première fois en Martinique. Ce lundi 19 décembre 2016, il était question du diabète, de l'hypertension, de l'obésité et des maladies cardiovasculaires à l'Institut martiniquais du sport, l'IMS, au Lamentin. L'objectif de la manifestation, faire un état des lieux des différentes pathologies et proposer des actions concrètes à mettre en œuvre. À titre d'exemple, 33% des femmes martiniquaises sont obèses en Martinique. Une problématique de santé sera abordée 1 fois par mois jusqu'en avril 2017. La première conférence a été animée entre autres par des nutritionnistes, des sociologues et des médecins. Les danseurs du ballet tchèque créole ont rendu un vif hommage à leur chorégraphe hier à l'église de Sainte-Luce pour ses obsèques. Les membres du ballet en tenue de scène ont fait une aide d'honneur en hommage à Sandrine Filin, 37 ans, qui a consacré plus de 30 ans de sa vie à la danse traditionnelle. De nombreuses personnes portaient un pin sur lequel était inscrit « Sandrine, tu resteras à jamais dans nos cœurs ». La Martinique toujours en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Quelques averses s'invitent au programme, mais c'est globalement un temps calme qui domine. Le vent de secteur est souffle modérément à assez fort, jusqu'à 40 km/h en moyenne. Les rafales peuvent atteindre 60 km/h sous les averses. La mer est forte en Atlantique et dans les canaux, avec des creux moyens qui sont compris entre 3 mètres et 3,60 m. Voilà, c'est tout pour l'information de ce midi. Restez à l'écoute de Radio Sud-Est.
toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.